Salut à tous, la mission qui m'a été confiée aujourd'hui, c'est de remplacer des joints Speed Fourche sur une Tracer, Yamaha Tracer de 2017. Donc je me dirige sur le site de la bécannerie pour chercher ces fameux joints Speed. Alors là c'est un peu plus technique, donc je vais faire une recherche par filtre. C'est une moto de marque Yamaha et j'ai l'année, c'est 2017, donc je vais pouvoir la reproduire ici. Allez, je prends des joints Speed Fourche, je les ajoute au panier. Allez hop, je valide. Une fois que j'ai reçu les joints Speed, direction Gourdon chez Nico. Nico, c'est le pro du tuto, il va nous aider à monter ça. Salut Nico. Salut David. Alors je t'ai amené des joints Speed pour remplacer ceux-ci qui sont défectueux. Oui. Hein, je crois qu'ils le sont. Oui, protection anti-corrosion, nickel. Alors j'ai pris soin de commander ça sur la bécannerie, j'ai mis l'année, j'ai mis le modèle. Ouais. Est-ce que c'est standardisé néanmoins? Non, tu as des diamètres de fourche qui sont différents, donc du coup ça correspond à ta moto et c'est pas forcé que ça aille sur d'autres motos. D'accord. Combien de temps il faut pour, à toi déjà, pour remplacer des joints Speed? Comme ça on t'amène ça, on te dit remplace-moi les joints Speed. Il faut compter entre 1h30 et 2h. D'accord. Je t'ai amené l'huile aussi. Hein. Ouais, et ben, y a pas de souci. Donc là Nico, tu as installé un cric. Ouais, donc comme ça on va s'en servir si tu veux pour soulager l'avant de la moto. Ah, c'est un cric pneumatique. Alors, tu as besoin du cliquet. Hop, ça c'est pour les étriers. Et ensuite, tu vas avoir besoin de ces deux BTR pour sortir le garde-boue et le garde-boue et tes fourches. Allez, c'est parti. Donc là, dans un premier lieu, tu défais ton étrier. Donc vas-y, voilà. Donc normalement, ça force un petit peu au début, c'est monté avec la loctite. Donc tu as deux vis. Et ensuite, on va sortir le fil de l'ABS pour pouvoir déposer la fourche. Ok. Donc là, je retire le deuxième étrier. C'est toujours un peu dur au début, mais ça vient vite après. Bon, celui-là, de ce côté, il est plein d'huile. Hein. D'où l'intérêt de faire les spies. D'où l'intérêt de faire les spies. Ouais. Donc voilà. Bon. Là, David, je te donne la clé. Il te faut défaire les 4 vis du garde-boue. Ok. Là. Alors, tu fais doucement parce que du coup, tu vas avoir l'éclipse là derrière. Voilà. Du coup, tu as cette vis à défaire, celle-ci qui est l'axe de roue, et tu as la roue qui tombe. Allez, c'est parti. Tout est une histoire de force, David. Et maintenant, tu n'as plus qu'à sortir l'axe pour tomber la roue. Ah, il y a de l'huile jusque dans l'axe. Exactement. Donc là, du coup, on sort celle-ci, et maintenant, tu as accès à ta fourche. Ok, parfait. Donc là, maintenant que tu as défait ta roue, tu as juste ces vis qui tiennent ta fourche, donc tu en as deux ici, une en haut, donc tu peux débloquer. Voilà. Ok, et d'une. Alors tu t'inquiètes pas trop, c'est pas trop serré, c'est volontaire. Donc là, je les enlève. Non, tu les enlèves pas, juste tu les débloques, ouais. Je les débloque. Voilà. Et après, on peut tirer les fourreaux. Et non, ensuite il faut que tu défasses ici, en haut, tu en as deux, une ici, voilà. Donc là. Alors du coup, je te tiens la fourche parce qu'une fois que tu auras desserré, bien sûr, normalement, la fourche descend librement. Ah oui. Ah oui. Donc là, tout doucement, tu vois, tu peux, en faisant tourner, descendre ta fourche. Et ça, c'est pareil, Nico, ça peut se faire tout seul, ça? Oui, ça se fait tout seul aussi, ouais. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ok. Alors là, Nico, on fait quoi là? Alors dans un premier temps, on dévisse le bouchon du haut. Ouais. D'accord. Okay. On fait coulisser. Et là, on va vidanger tranquillement l'huile. L'huile qui reste. Et Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors là, la vidange, elle est finie. Ouais. Il en reste toujours un petit peu, hein, mais bon. Donc là, tu as besoin d'un étau nécessaire. Obligatoire. Tu peux pas faire autrement. Ouais, sinon tu peux pas la tenir. C'est pas très précis. Ouais. Donc là, on enlève la vis de la cartouche. Voilà. Et on peut enlever la cartouche de ton côté là-bas. Allez. Voilà. Ok. On va la laisser remiser ici. Et ensuite, pour séparer la fourche, voilà. Et encore une fois, il faut y aller en toute délicatesse. En toute délicatesse. Les bacs de friction, ok, on les retire aussi. Voilà. On retire tout. Donc tu as une
qui est sur l'extérieur, donc qui vient frotter là, et une autre qui vient frotter ici. D'accord. Voilà. Donc on sort la cale et ensuite on sort le joint spi qui est ici. Donc c'est ça, c'est ce joint qu'on va C'est remplacer. ce joint qu'on va Là, remplacer. il est foutu celui-là, hein, on le voit, non? Non, tu le vois, non, c'est très difficile à voir, c'est vraiment des micro-coupures en fait et difficile à voir. Ouais. D'accord. Donc là en fait on procède au nettoyage de toute la pièce. Alors qu'est-ce que tu fais là, Nico, avec ton scotch? Là si tu veux, tu as 2 bordures sur lesquelles tu mets ta bague. Si tu veux, et pour éviter de blesser le joint, tu mets un petit coup de chatterton, d'accord, et ça t'évite de mordre trop d'un coup sec. Petite astuce, quoi. Exactement. Ok, Hop. allez, c'est parti, et ça glisse. Ça glisse dessus et le spi va faire sensiblement pareil. Voilà. D'accord. Après, tu peux retirer. Et après on l'enlève. D'accord. Donc on Allez. remet ça là. Et d'une, deux. Là. C'est un vrai mécano en fait. C'est juste un empilage de pièces qu'il faut remettre dans le bon sens. Et la bague. Voilà. Ensuite, on a préalablement nettoyé le tube, bien sûr. Ouais. Et là, c'est un petit outil, ça, que... Bon, un petit... Ça vaut une quarantaine d'euros, je pense, peut-être un petit peu plus. Et c'est un outil qui nous permet de remettre comme il faut les spis. D'accord. Voilà. Encore. En toute délicatesse, Voilà, il reste à mettre le clips exactement. et le cache-poussière. Voilà. Allez, voilà, Nico, 470 ml d'huile de fourche de la 5, hein, c'est les Ouais. préco. Tout à fait. Donc, moi je voulais de la 10, mais la préco c'est la 5, on a mis de la 5. Voilà, exactement. Donc tu remplis. Et tu garderas les caractéristiques de ce que tu avais en origine en fait. Ouais. Là, pas de particularité. Sinon, qu'après, il va falloir amorcer, il va falloir pomper. Exactement, C'est ça, pour pour- refaire remonter l'huile. Ouais. Et puis voilà. Voilà David, c'est prêt. Merci, T'as plus qu'à merci, remonter. Nico. C'est une affaire de spécialiste. Hein, ça. Exactement. Allez, Ouais, je te file un coup de main quand même. plus qu'à les remettre. Ouais, donc après tu t'inquiètes pas. Voilà. Et là, il faut que tu montes en tournant. Comme si tu vissais. Voilà. Bon, Nico, voilà, la fourche est changée. Les joints spi de la fourche sont changés, Ouais. mais elle est toute neuve. Les spis sont neufs. Oui. Les Mais la fourche, pas encore. Mais non. Après, voilà. Là, tu n'auras plus de fuite et ça va freiner quand même. Tu vas pouvoir refaire des stoppies maintenant. Je vais réfléchir avant de refaire des stoppies, même des wheelings, parce que quand on repose, ça peut flinguer les spis aussi. Ça peut claquer, ouais. Ah, On est ça d'accord. peut claquer. Ouais. En tout cas, merci Nico. C'était une affaire un peu de spécialiste quand même. Les joints spi, C'est gentil. c'est pas à la portée de tout le monde. Ouais, il faut un petit peu de matos et surtout éviter de les blesser quand on les monte et du coup un peu de technique on va dire pour pas être embêté et refaire à chaque fois. Un peu de force physique aussi. Ouais non, c'est la technique ça. C'est la technique, c'est la technique. Voilà pour le tuto changement de joint spi sur une Tracer de 2017.